Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte de la chambre. On dirait qu'on se chicane dans la chambre. Oui. C'est là qu'on se retrouve pour se faire du mal. Dans la chambre. Allons-y. Continuons. Une carte sur la chambre. Se conformer. Se conformer à quoi? Il y a un désordre. Il y a un désordre. Changement. Changement. Changer quoi? On attend quelque chose. On attend l'arrivée de. L'arrivée de quoi? Avant de prendre une décision. On attend l'arrivée de quelque chose avant de prendre une décision. L'arrivée de la fin, c'est comme si on se rendait jusqu'au bout, là. C'est comme si on étirait, là, l'élastique, là, jusqu'au bout, là. On attend que ça pète. On attend l'arrivée de quelque chose avant de prendre une décision, avant d'opérer un changement. On dirait qu'une personne, là, il y a un conflit dans une relation. On dirait qu'une personne essaie de t'empêcher d'agir. On dirait qu'on doit attendre l'arrivée de la fin. On se rend jusqu'au bout avant d'opérer le changement. On attend que ça pète avant de prendre une décision. On attend d'être en danger. Pourrir. Quelque chose est en train de se détériorer, de mourir, de pourrir. Donc on attend quoi? On se fait vraiment du mal. Continuons. Prendre. Vous voulez me dire quoi? Donc il y a un conflit là, entre deux personnes. On dirait qu'on est dans la chambre, puis on se dispute. Il y a un désaccord. Une personne essaie de t'empêcher d'agir. On attend le changement. On attend que quelque chose change. On attend l'arrivée de la fin d'une situation. On se rend jusqu'au bout avant de prendre une décision. Donc, on peut se mettre en danger. Attendez, on verra bien. Prendre le ciseau et coupe. Prends le ciseau et coupe. Qu'est-ce que ça te dit? Coupe. Prends le ciseau. Qu'est-ce que ça te dit? Attendez. Je vais demander une carte. Prendre, ciseau, couper. Coupe les rideaux. Qu'est-ce que tu veux prendre? Qu'est-ce que tu veux couper? Prends le ciseau et coupe. On doit couper. On doit couper quoi? Prendre. Prends le ciseau et coupe. Coupe quoi? On me présente ici une relation avec une personne narcissique. On est engagé avec une personne qui est centrée sur elle-même. On nous parle d'une relation à un sens. Nous n'allons pas dans la même direction. Il y a un conflit, on ne s'entend pas, il y a un désaccord, on n'arrive pas à s'entendre. Donc là, on nous parle de la relation, d'une entente, d'un engagement. Mais là, on dirait qu'on ne veut plus. On dirait qu'on veut se désengager d'une situation, on veut couper quelque chose. Nous n'allons plus dans la même direction. Nous n'arrivons pas à nous entendre. Sur danger, vous voulez me dire quoi?
Attendons, attendons. C'est ça, là, ici. Attendons avant de changer quelque chose. Attendons. Ah, non, non. Il y a une dispute, il y a un conflit. Il y a quelqu'un qui cherche à empêcher l'autre d'agir. Sur danger, vous voulez me dire quoi? Pourquoi est-ce que je ressens comme une colère, là, me traverser? Donnez-moi une minute. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a donné son pouvoir à l'autre. On attend le changement. J'ai vraiment l'impression de ressentir un sentiment d'impuissance. J'ai l'impression d'être dans une relation de codépendance. On dirait qu'il y a une personne qui a une difficulté à prendre une décision. C'est quelqu'un qui se conforme à l'autre. Et il y a un conflit, on se dispute. Sur danger, vous voulez me dire quoi? Il y a quelqu'un qui mène. Donnez-moi une minute. En danger, vous voulez me dire quoi? Un père qui se sent en danger. Je ne sais pas à quoi il a joué, mais il a peur de perdre au jeu. Il a peur de perdre au jeu. C'est l'énergie du gambling. Il a peur de perdre au jeu. C'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes de jeu. Il y a beaucoup de souffrance associée au jeu. On joue le rôle, on joue un personnage. Le clown rencontre un nœud. Problème d'estime de soi, d'image de soi. On projette aussi. On projette sur l'autre nos torts. Ici, c'est ça, là. On fait beaucoup de projections. On fait beaucoup de projections. Le nœud. Le clown, le personnage, on joue un rôle. Le personnage, le clown rencontre un nœud. Faible estime de soi. Projection, on projette sur l'autre. On dirait, rappelez-vous, on est en contact avec une personne narcissique. Je pense qu'on me présente une personne qui a des comportements pervers. C'est quelqu'un qui n'est pas capable, en cette guidance, de se remettre en question, de se responsabiliser face à ses propres comportements. C'est quelqu'un qui va projeter sur l'autre pour éviter de souffrir, pour éviter de ressentir un malaise. C'est le jeu, c'est son jeu. Donc là, on nous présente un père qui se sent en danger. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer à son jeu. Il y a quelqu'un qui ne veut plus. Donc, on nous présente une relation en laquelle il y a un conflit. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer au jeu de l'autre. Qui ne veut plus jouer le rôle. Qui veut cesser de quoi? Il y a quelqu'un qui fuit sa réalité, qui joue des rôles, des personnages. Mais on dirait aujourd'hui qu'on rencontre un nœud. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à se regarder dans le miroir, à faire face à sa réalité, qui va projeter sur les autres, qui va blâmer l'autre, qui va culpabiliser l'autre, qui va... Écoutez, c'est ça, c'est la carte que cette personne joue, la projection. Oui. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à se regarder dans le miroir, à faire face à sa réalité. C'est quelqu'un qui fuit sa réalité. Donc, ici, on nous présente un père, danger et pourrir. Danger, pourquoi? Peut-être parce que l'autre ne veut plus se conformer. Il y a une dispute entre deux personnes. Il y a une dispute, un conflit. On ne veut plus jouer le jeu de l'autre. Relation a un sens. Donc, prends le ciseau puis coupe. Coupe quoi? Qu'est-ce que tu veux couper? Il faut se rappeler que c'est une relation, là. On est engagé, il y a un partenariat, il y a eu un accord dans le passé, mais aujourd'hui, il y a un désaccord. Tête, cœur et corps en désaccord. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer le jeu. Il y a quelqu'un qui veut empêcher l'autre d'agir. Il y a quelqu'un qui a donné son pouvoir à l'autre.
et qui veut reprendre son pouvoir. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la guidance, si vous y êtes naturellement. Sinon, laissez le message circuler. Sur pourrir, vous voulez me dire quoi? On nous présente le musicien, l'artiste, l'âme de l'artiste, pourrir. Qu'est-ce que ça vous dit? Pourrir. Peut-être ici qu'on veut nous dire, on pourrait me présenter une personne qui a l'âme, qui a une belle sensibilité, qui a mis de côté un talent, qui s'est oublié dans une relation. Probablement, on pourrait parler de dépendance affective. On me présente une personne qui a une faible estime d'elle-même, qui pour être aimée a possiblement joué plusieurs rôles, en a fait des pirouettes. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Elle souffre, cette personne. Elle fait face à quoi? Elle rencontre un nœud. Pourrir, ici, là, c'est l'âme de l'artiste, la sensibilité de l'artiste. Oui, on pourrait me présenter une personne qui a un talent et qui l'a mis de côté, qui s'est oublié. On ne ressent plus rien. L'artiste me fait penser à la sensibilité. On a laissé aller. On s'est laissé aller, on se laisse aller. On dirait qu'on est en train de pourrir, de mourir dans une relation de dépendance affective, relation à un sens, avec une personne qui a un ego démesuré. Donc, il y a un conflit ici, dans une chambre. Dans une chambre, oui. Dans une relation, dans un couple. On ne veut plus se conformer à l'autre. On ne veut plus. Et qu'est-ce qui t'empêche de couper, de reprendre ton pouvoir? Des fois, c'est la peur de souffrir, la peur du changement, la peur de l'inconnu. La peur de perdre un amour qui n'est pas là, puisqu'on me parle d'une relation à un sens. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de se perdre, de s'oublier, de s'abandonner dans une relation. Il y a une personne qui a donné son pouvoir à l'autre. Sur danger et le père, vous voulez me dire quoi? Le père et l'enfant. Père-enfant, danger. Long chemin, faire de la route, on est embêté. Oui, le père et l'enfant qui reviennent. Il y a une relation ici. Les deux, je ne sais pas ce qu'ils mijotent, mais ici, on nous présente des états dépressifs depuis longtemps. Le père et l'enfant. On attend quoi? Ah non, il y a quelque chose, on dirait... Bon, je pense qu'on me parle d'une... à vous de voir là, ce que ça vous dit, mais il semble y avoir un lien entre le père et l'enfant. On attend... Ici, on dirait qu'il y a quelque chose de malhonnête. Un travail malhonnête. Vol d'argent. Un travail malhonnête. Donc, le père et l'enfant en danger, ils sont impliqués dans quelque chose, ces deux-là. On attend, et ici, c'est la prison. Le don de voyager. On voyage, il y a un partage, il y a des déplacements. Partager cadeau. On a hérité d'un cadeau. Hérité. Père-enfant. Danger. On dirait qu'ils sont
vraiment, là, les cartes se sont présentées. Là. Il y a une répétition là, de cartes. Père-enfant. On pourrait aussi me présenter, oui, on peut me présenter la relation entre le père et son enfant. Il y a, on dirait qu'ils sont peut-être associés, en lien. Ils partagent quelque chose ensemble, mais c'est malhonnête. On me parle, je pense qu'on me parle d'un travail malhonnête. C'est le voleur et l'argent. Un travail malhonnête. Donc, le père et l'enfant, j'ai l'impression qu'ils sont ensemble. Oui. Associés. Il y a des déplacements. Ils partagent quelque chose ensemble. L'argent gagné malhonnêtement. En même temps, on pourrait me présenter un homme, père-enfant, un homme qui manque de maturité. Un homme-enfant, un homme, oui, mature ou irresponsable, qui a choisi la voie de la malhonnêteté au niveau de son travail. C'est un travail malhonnête. C'est le voleur qui est là, vol d'argent. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Donc, on pourrait me présenter l'association entre un père et son enfant. On attend, et on regarde. C'est la prison qui est tout près. Enfermé dans quelque chose. Enfermé dans quoi? Dans notre tête. C'est très possible ici, les pensées sombres. Des états dépressifs. On ne sait plus quoi faire, on est déprimé. On attend avant d'opérer un changement. Rappelez-vous, on se rend jusqu'au bout. On se met en danger, là. On se rend jusqu'au bout. On dirait qu'on veut y aller dans la prison. On dirait que c'est ce qu'on veut. On dirait qu'on fait tout pour y aller. Comme on peut me présenter quelqu'un qui est enfermé dans sa tête, dans son esprit, qui aurait besoin d'aide. Il y a beaucoup de souffrance. J'ai l'impression qu'on est en train de me présenter un père qui se met en danger. Comme on pourrait me présenter une relation entre le père et l'enfant. Tous les deux sont en danger. Ils se mettent en danger. Bien écoutez, si c'est par là qu'ils veulent aller, dans la case prison, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? On attend avant de changer, bien. On attend que ça pète, que ça éclate, avant d'opérer un changement. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Je vais demander maintenant une carte sur la prison. Si c'est ça que ça prend pour apprendre, écoutez, là. La prison, allons-y, c'est en lien avec cette carte-là. Du père-enfant revient à 2 reprises. Ça doit être important. Soit que c'est un père. Le père, ici, c'est une personne qui peut être à son compte, travailleur autonome, un patron, un homme en situation d'autorité avec son enfant. Comme ça pourrait, on pourrait me parler d'un partenariat, là, parce qu'il est question de travail malhonnête. Comme on pourrait me présenter un père immature, irresponsable. Bon, allons-y sur la carte de la prison maintenant. En lien avec ce père et l'enfant, et la prison, vous voulez me dire quoi? Ferme. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ferme?
Je vais demander une autre carte. Qu'est-ce que ça vous dit? Ferme. La trahison. La souffrance, le cœur brisé, la déception, la séparation. Il y a une trahison. C'est le coup de poignard dans le dos, jouer dans le dos, trahir, abuser de la confiance, souffrir, attaque. Écoutez, on peut s'en aller aussi, là ça me traverse l'esprit, là, parce que en voyant le couteau et la prison, si c'est un abuseur d'enfants, bien écoutez, là, les abuseurs d'enfants sont traités comment en prison? Là, ça vient de me traverser l'esprit. Donc ici, révélation des faits, de la vérité. D'après moi, il y a quelqu'un qui va se libérer d'une relation malsaine, toxique, puisque cette personne a accès aux faits aujourd'hui. La personne voit clair. Donc, d'après moi, cette personne va opérer un changement. On s'en va vers la fin. Et ça va se faire rapidement. Il y a quelqu'un qui va se libérer rapidement. Qui va mettre un terme à une situation, à une relation toxique. Donc, à vous de voir. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Oui, il y a quelqu'un qui va, d'après moi, couper ses chaînes et ça va se faire rapidement. Parce qu'une personne est aujourd'hui consciente d'une réalité. Il y a un changement rapide, soudain. Une transformation rapide. Ça va se faire vite comme l'éclair. Quelqu'un va reprendre son pouvoir. On dirait qu'il y a quelqu'un sous le choc. On vient d'apprendre une vérité. Il y a une personne qui a été trahie. Trahie par son autre. Rappelez-vous, il y avait la carte des âmes sœurs. Il y a un partenariat. On a été trahi. C'est triste tout de même, Allons-y. Printemps. Renaissance, vitalité et nouveau départ. Allons-y avec la carte du printemps qui nous dit quoi? Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Nous sommes au printemps. D'après moi, c'est en train de se vivre, cette transformation. Il y a quelqu'un qui se réoriente. Nouveau départ, changement. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. Merci pour votre soutien, votre écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. À très bientôt.